Leçon 3 sur comment recevoir la direction divine. Donc nous avons démarré, nous avons fait 2 leçons déjà dans lesquelles nous avons posé quelques fondements. Nous avons vu que nous avons besoin de recevoir la direction divine pour toute situation dans notre vie, qu'il y a un plan de Dieu, qu'il y a une volonté de Dieu, et que par rapport à ce plan, cette volonté, Dieu nous parle, il désire nous guider, nous instruire, nous diriger, et nous avons besoin d'apprendre à être dirigés par le Seigneur, recevoir la direction divine pour marcher dans sa volonté. Nous avons posé quelques fondements, nous avons parlé de certains prérequis pour cela, et nous avons déjà commencé à toucher le cœur du sujet qui reviendra à plusieurs reprises, qui est la relation avec le Saint-Esprit, être inspiré, dirigé, instruit par le Saint-Esprit. Romains 8, 14, ceux qui sont fils de Dieu sont conduits ou dirigés par le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit des choses qu'il a prises auprès de Dieu. Il nous parle, et Jésus en tant que notre berger parle, nous connaissons sa voix et nous le suivons, et il nous amène dans des choses excellentes. Il nous donne d'être heureux dans notre activité parce que nous lui obéissons, parce que nous pratiquons la parole et nous cherchons à ce qu'il nous parle pour faire ce qu'il dit. Et dans cette leçon 3, on va aller directement et on va parler plus spécifiquement encore de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Dieu a une volonté. Il veut des choses, il a aussi des désirs, il a pris des décisions, il y a des règles qui s'appliquent et nous avons besoin de connaître la volonté de Dieu pour marcher conformément et en fait recevoir la direction divine et relier intimement avec la volonté de Dieu. Parce que d'une part, nous avons besoin de saisir cette volonté de Dieu pour nous, donc de recevoir sa direction, mais aussi la direction ou toute direction que nous pourrions recevoir de Dieu sera toujours conforme à sa volonté, sera toujours dans le cadre de ce qu'il a dit, de ce qu'il déclare. Il n'y a aucune direction que Dieu donnerait qui serait contraire à sa pensée, à sa volonté. Évidemment, ça ne serait pas cohérent. Dieu n'a pas de problème de personnalité, Dieu n'a pas de problème comme s'il était indécis. Non, il sait ce qu'il veut et il nous parle et il nous dirige selon sa volonté. Alors on va rentrer un peu plus dans le détail sur ce sujet-là de la volonté de Dieu. Rappelez-vous, on avait lu ensemble Romains 12 qui nous dit d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un service logique. Et il dit « Alors vous pourrez discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et en fait, Dieu a une volonté et il veut nous révéler sa volonté. Il la révèle déjà et évidemment dans la Bible, dans la parole écrite. Nous avons la vision générale, globale de sa volonté, mais il veut aussi nous parler et nous révéler spécifiquement sa volonté pour chacun de nous, pour chaque situation, pour chaque direction. Et notre part, c'est de discerner, saisir, accepter et marcher selon cette volonté. Alors, dans le grec, on va trouver 2 termes pour volonté qui reflètent un petit peu aussi 2 facettes et qui peuvent nous éclairer. Le premier terme, c'est boulema ou bien boulomai, c'est un dérivé, qui veut dire avoir un but, une volonté désirée. Et en fait, ce terme va faire surtout référence à la volonté absolue de Dieu et sa volonté souveraine. C'est-à-dire que boulema ou boulomai, c'est ce qui est prédéterminé, la manière dont les choses doivent fonctionner, ce que Dieu veut faire. Et dans plusieurs versets, on va regarder tout à l'heure, on va pouvoir différencier par rapport à ce sujet. Et cette volonté de Dieu va s'accomplir indépendamment de l'intervention des humains. C'est-à-dire que c'est quelque chose que Dieu décide et il l'accomplit. Dieu fait un plan et il l'exécute. C'est sa volonté absolue, c'est sa volonté, on peut dire, souveraine. Et donc le résultat est déjà prédéterminé. Ce qui veut dire que cette volonté
on va la trouver sur des choses qui sont déterminées, qui sont claires. Et par exemple, dans les instructions que Dieu nous donne dans sa parole sur différents sujets, eh bien, nous savons que ça doit être comme ça. C'est quelque chose qui ne va pas varier, qui ne va pas changer, qui ne va pas s'adapter. C'est la vérité, c'est sa volonté. Et en fait, cette volonté, bouléma, on peut dire, de Dieu, c'est quelque chose que, d'une certaine manière, on n'a pas besoin de la rechercher spécifiquement au sens où elle se trouve dans sa parole. C'est-à-dire que tout ce que Dieu nous dit dans la Bible, sa parole écrite, c'est sa volonté. Et en fait, le moyen de la connaître, cette volonté, eh bien, c'est de lire sa parole, de l'accepter et de la pratiquer. Et je vais toujours mettre en parallèle dirigé, instruit, éclairé par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit fait une œuvre merveilleuse dans la vie de chaque croyant pour lui faire comprendre les Écritures et pour lui permettre de saisir aussi le plan et la pensée de Dieu. Et je crois aussi que plusieurs ont été vraiment renouvelés, comme boostés dans leur communion avec le Saint-Esprit. Et je crois, et en tout cas je prie et je vous exhorte à vous exercer, à communiquer avec le Saint-Esprit, à entendre le Saint-Esprit, à ressentir la présence du Saint-Esprit et à être vraiment dans cette relation parce qu'il est là pour vous conseiller, vous instruire, vous guider. Et c'est lui qui nous éclaire quand nous lisons la parole de Dieu, dans laquelle nous trouvons la volonté qui dépend vraiment du Seigneur et qui est parfaitement sienne. Et puis le deuxième aspect de la volonté, c'est le mot téléma. Téléma. Et là, c'est plutôt un désir, quelque chose que l'on souhaite, une inclinaison ou un plaisir. Donc ça renvoie plus à un désir de Dieu, à quelque chose qui va lui être agréable, à quelque chose qu'il souhaite, qu'il attend. Après quoi, on peut dire même qu'il aspire. Et pour cette volonté téléma, en fait, il y a un appel à la coopération. La volonté absolue de Dieu va s'accomplir quoi qu'il arrive. Dieu a déclaré, par exemple, certains événements prophétiques qui s'accompliront, que nous fassions quelque chose ou pas. Maintenant, il est évidemment toujours mieux que nous associons foi à la parole de Dieu et que nous suivions le Seigneur dans ses œuvres pour être participants, mais il y a des choses qui s'accompliront quoi qu'il arrive. Et puis il y a d'autres choses qui sont du désir de Dieu, de sa volonté téléma, mais pour lesquelles notre participation va être nécessaire, sans quoi elles ne peuvent pas du tout se réaliser ou s'accomplir. Et cette volonté téléma et s'applique particulièrement à la volonté de Dieu pour chaque personne individuellement. C'est-à-dire que pour que la volonté de Dieu, ou son plan pour votre vie, ou les projets qu'il forme sur vous s'accomplissent, il faut votre participation. Il faut que vous acceptiez ce plan, que vous y associez foi, et aussi que vous obéissiez à Dieu, que vous le suiviez pour que ce plan se réalise. Il ne se réalisera pas tout seul. C'est ce qui explique aussi, et c'est encore un autre sujet, mais que parfois des prophéties sont données, et puis les semaines, les mois, les années passent, parfois plus, et parfois même quelqu'un arrive au bout de sa vie sur terre et rien ne s'est passé. Pourtant, c'était bien la volonté de Dieu, mais cette volonté de Dieu ne peut s'accomplir qu'avec notre participation, notre pleine adhésion et notre obéissance. Et pour cela, nous avons justement besoin de rechercher la volonté de Dieu, parce que cette volonté de Dieu à laquelle il nous demande d'être participants concerne des éléments plus spécifiques. Qu'est-ce que Dieu veut spécifiquement pour vous? Qu'est-ce que Dieu veut spécifiquement aujourd'hui? Parce que la volonté générale de Dieu se trouve dans la Bible et elle est valable toujours et partout, dans toutes les époques, dans toutes les situations, mais il y a des éléments spécifiques de notre vie, à l'endroit où nous sommes maintenant, dans l'époque où nous sommes maintenant, dans notre vécu maintenant, pour lesquels nous avons besoin de chercher et connaître la volonté de Dieu. Et un exemple vraiment parlant, c'est lorsque Jésus prie son Père au jardin de Gethsémanée, alors qu'il va arriver, il est à quelques pas seulement, on pourrait dire, de sa condamnation, puis de sa crucifixion par les Romains et de ce châtiment qu'il va subir. Et Jésus fait cette prière, et on va regarder dans l'évangile de Luc, Luc 22 au verset 42. Luc 22, 42.
Jésus prie en disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Et ici, en fait, Jésus prie en disant « Père, si tu voulais éloigner cette coupe, mais non ma volonté, mais la tienne. » Et en fait, si tu voulais, dans le premier cas, c'est boulomai, que cette coupe s'éloigne, mais toutefois, non ma volonté, mais la tienne, téléma, c'est-à-dire non pas ce que je désire, non pas ce qui m'est agréable, mais ce qu'il est pour toi. C'est-à-dire s'il disait, si ta volonté absolue, parfaite, c'était que cette coupe s'éloigne, mais pas ma volonté, ce que je désire, ce que toi tu désires, Seigneur. Donc il veut se soumettre à ce que Dieu a établi. Et il sait en fait que Dieu a établi qu'ils doivent mourir et qu'ils doivent passer par là. Mais dans ce temps d'intense pression, il va prier, Seigneur, si ta volonté absolue, parfaite était que je n'ai pas cette coupe, mais ton désir et non le mien. Et donc on voit ces deux aspects ici, mais en tout cas, il y a des choses donc, pour lesquelles, vous savez, parfois on peut dire, mais qu'est-ce que Dieu veut? Quel est le plan de Dieu pour moi? Je ne sais pas quoi faire. J'ai envie de vous répondre, commencez déjà par faire toute la volonté absolue de Dieu, par pratiquer les Écritures, et pour le reste, on verra. Et en fait, c'est quand même relié intimement, parce que quand vous appliquez, quand vous pratiquez la parole de Dieu, quand vous faites selon ce qui est écrit, inspiré, dirigé par le Saint-Esprit, en fait, vous êtes dans la volonté de Dieu. Et de là vont découler les éléments plus individuels, plus spécifiques du Seigneur pour vous, et tout cela va se préciser. Et en fait, souvent, il faut commencer par obéir au contexte général, et ensuite, on va entrer dans les instructions et dans le contexte plus spécifique. Et vous savez, parfois, les gens se demandent, voilà, comment je dois prendre ma décision, qu'est-ce que Dieu veut que je ne fasse pas, et on va prendre vraiment ensemble une démarche, un peu une procédure, on va dire, pas à pas, dans une prochaine leçon. Mais déjà, pratiquez ce qui est écrit, ce qui est clair, ce qui est noir sur blanc, et ensuite, on verra pour le reste. Vous savez, parfois, c'est comme si on attendait, ou certaines personnes veulent une révélation de la volonté de Dieu pour eux, ou du plan de Dieu pour eux sur des choses très spécifiques, mais ils ne font même pas ce qui est déjà dans le plan général de Dieu. Comment voulez-vous que Dieu vous demande et vous confie des choses spécifiques et précises si vous ne faites pas déjà ce qu'il vous a dit de général, de vrai pour tous, et que vous devez et pouvez d'ores et déjà appliquer? Pourquoi est-ce qu'il vous demanderait des nouvelles choses et des choses spécifiques si vous ne faites pas déjà ce qu'il vous a dit et que vous savez déjà? Donc, commencez par faire ce qu'il vous a déjà dit, ce qu'il vous a dit dans sa parole, c'est sa volonté générale, et peut-être ce qu'il vous a déjà dit, parce que certains, vous avez déjà reçu des instructions, des consignes de Dieu, et c'est comme si vous les aviez laissées à côté, parce que vous attendez d'autres choses, et par moment, il n'y aura pas d'autre chose avant que vous n'ayez fait ce qu'il vous a dit. Et quand vous commencerez à faire ce qu'il vous a déjà dit, vous allez voir que la suite va s'éclairer et que vous allez recevoir de nouvelles instructions. Et je prie vraiment que vous ne restiez pas coincé quelque part parce que vous vous attendez à autre chose, mais que vous obéissiez. Que nous soyons dociles pour faire ce que le Seigneur nous dit, pas après pas. Et en fait, quelquefois, c'est en faisant un pas que la suite arrive, que la révélation arrive pour ce qui va venir après. Donc, allons-y. De toute façon, et ça c'est un principe et une réalité, c'est que Dieu ne va jamais vous montrer tous les détails de tout avant que vous ne commenciez. Dieu va vous donner des consignes, des instructions, et c'est au fur et à mesure que vous obéissez, que vous avancez, que les choses vont se préciser. Ça, c'est clair, et ça se vérifie dans de nombreux témoignages. Dans la vie même des héros en appel de la foi dont la Bible nous parle, ils n'avaient jamais tout, mais petit à petit. Et de nombreux témoignages sont là, et chacun de nous, comme si nous avons un certain vécu avec le Seigneur, nous pouvons le vérifier. Il y a eu des moments où nous avons commencé là où nous étions, avec ce que nous avions, et puis les choses se sont précisées après, et c'est excellent comme ça. Et souvent, ça nous amène même encore plus loin que ce qu'on avait imaginé avec ce que le Seigneur nous a dit au début. Je sais qu'il y a des paroles que le Seigneur m'a données, j'ai commencé avec ce qu'il m'avait dit, et j'ai vu après au fur et à mesure comment ça contribuait à un ensemble, mais dont je n'avais certainement même pas la suspicion au départ, mais j'ai obéi, tout simplement. Et sur d'autres choses aussi, parfois le Saint-Esprit revient à la charge en disant « mais je t'ai dit ça, qu'est-ce que tu fais? Fais ça !»
Et je sais qu'il y a eu un moment, même récemment, où c'est comme si le Seigneur m'a redonné un peu un élan en disant « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et j'ai réalisé « Mais c'est vrai, le Seigneur m'avait dit ça, le Seigneur m'a dit ça, et c'est resté comme en suspens. Donc je fais. » Et même si parfois j'avais une conception un peu différente, où je m'attendais à autre chose, mais je comprends que obéir à ce que le Seigneur a dit, c'est ce qu'on a à faire parce qu'on est ses serviteurs, tout simplement. Et quand on est dans l'obéissance, il y a d'autres choses qui s'ouvrent, il y a d'autres perspectives qui viennent. Et je bénis Dieu parce qu'il y a des choses que je ne vois pas encore, que je ne sais pas encore, mais qui vont se manifester au fur et à mesure que les pas sont posés dans l'obéissance à ce qui est là maintenant. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Et puis, vous savez, c'est la vie de la foi aussi. C'est la vie de la foi. Et sur certaines choses, il se peut bien que le Seigneur ne nous dise pas tout de suite, parce que nous pourrions être surpris, peut-être même avoir du mal. Vous savez, à un moment, Jésus a dit à ses disciples, j'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le supporter pour l'instant. Et il va le révéler par la suite, à travers le Saint-Esprit, à travers des ministères apostoliques, Paul, Pierre, qui vont enseigner abondamment sur toute la révélation. Et c'est vrai, quelque part, le Seigneur est sage et il travaille par étapes pour que nous puissions supporter et agir sur ce qu'il nous dit. Donc n'attendez pas d'avoir tout le plan complet pour bouger, agissez sur ce que Dieu vous a dit, tout simplement. S'il vous a parlé, s'il vous a dit de faire quelque chose, faites-le. S'il vous a parlé, mais qu'il vous a dit d'attendre, attendez. Et quand le signal sera là, allez-y. Mais entre-temps, tenez-vous disponible, tenez-vous prêt, soyez à l'écoute du Seigneur et recevez sa volonté. Donc la volonté de Dieu, c'est la priorité absolue que Jésus avait pendant qu'il était dans son ministère terrestre. Il était toujours attaché. Il y a de nombreux versets, je vais vous en donner quelques-uns, mais il y a de nombreux versets qui montrent combien Jésus était attaché à la volonté de Dieu. Il dit dans Jean 6 au verset 38, et d'ailleurs, dans l'évangile de Jean, il y a de nombreux passages où on voit vraiment la manière dont Jésus est dépendant au Père et combien nous sommes supposés l'être aussi. Je vous invite, je le fais régulièrement parce que pour moi-même, c'est un passage qui est riche et bénissant à lire, à méditer. L'évangile de Jean en général et particulièrement les versets 14, 15 notamment, où on voit vraiment comment Jésus était dans une union avec le Père et il nous inclut dans cette union. Et Jésus dit dans Jean 6 et au verset 38, « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Donc Jésus avait la volonté de Dieu comme priorité. Il était soucieux de faire ce que Dieu lui avait dit. Tout enfant, il était un jour dans le temple et ses parents, un peu affolés de ne pas le retrouver dans le groupe qui voyageait avec eux, le recherchent. Et Jésus va répondre, vous voyez ça dans les évangiles, notamment dans Luc 2, 49, « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Il était conscient qu'il vivait pour une raison, pour un but, et qu'il y avait une volonté de Dieu qui devait s'accomplir à travers lui. Dans l'évangile de Jean, toujours, Jean 4, verset 34, Jésus dit à ses disciples, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Donc c'était même sa nourriture, c'est ce qui le stimulait, ce qui le motivait au quotidien. Jean 5, au verset 30. « Je ne peux rien faire de moi-même. Je ne peux rien faire de moi-même. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et Jésus insiste là-dessus. Regardons encore Jean 7, verset 16. « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » C'est-à-dire qu'il l'enseignait parce qu'il avait envie, mais il enseignait ce que le Père lui disait d'enseigner. Dans Jean 8 au verset 28, il dit encore, « Je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon que le Père m'a enseigné. » Jean 14, 24. « La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Donc Jésus voulait à tout prix faire la volonté de Dieu. Il était conscient
qu'il y avait une volonté de Dieu et qu'il était là pour l'accomplir. Et même dans ce moment ultime de pression dont j'ai parlé tout à l'heure, il dira, Père, parce que j'ai envie, parce que je désire, mais ta volonté, que ton plan s'accomplisse. Et ça doit être aussi notre priorité. La volonté de Dieu, c'est important, primordial dans notre vie. Pourquoi? Non seulement parce que Dieu a envie de faire des choses et puis de nous utiliser pour ça et tout, même s'il y a cette réalité, mais parce que, ça détermine notre destinée éternelle. La volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés, nous l'avons lu dans la dernière leçon, et nous savons qu'il y a une éternité, et que pour vivre éternellement avec Dieu, nous devons faire sa volonté. 1 Jean 2, 17. 1 Jean 2, verset 17. Le monde passe et la convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc nous savons que si nous faisons la volonté de Dieu, nous demeurons éternellement. Jésus disait aussi dans Matthieu 7 et au verset 21, une parole tellement importante et tellement toujours d'actualité, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Et puis il citera en disant, mais plusieurs diront, est-ce qu'on n'a pas fait ci, on n'a pas fait des miracles, on n'a pas chassé les démons, on n'a pas fait telle et telle chose en ton nom, mais il dira, je ne vous connais pas. En fait, la volonté de Dieu détermine notre éternité. Et nous ne serons pas mesurés ou pesés sur la quantité de choses que nous ferions, mais ce que le Seigneur prend en considération, c'est sa volonté et ce que nous avons fait. Est-ce que notre vie, notre vécu était conforme à sa volonté ou pas? Ce n'est pas notre vécu qui va le convaincre, ok, c'est bon, tu peux venir dans le ciel, mais c'est est-ce que j'ai fait ce qu'il m'a envoyé faire? Et Jésus en est l'exemple par excellence. Et notre éternité est déterminée par le fait de faire ce que Dieu a déterminé que nous fassions. C'est aussi la base de notre relation avec Dieu. Jésus dit dans Matthieu 12 et au verset 50, « Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est celui-là qui est mon frère, ma sœur et ma mère. » Et en fait ici, on lui parlait que sa famille physique l'attend dehors et il faisait comprendre qu'il est établi et envoyé par Dieu pour réconcilier et former une famille spirituelle. Et cette famille de Dieu, c'est ceux qui font la volonté du Père. Donc c'est la base de notre relation familiale avec le Seigneur, c'est que nous fassions sa volonté. Sa volonté nous fournit aussi l'orientation. Nous avions vu aussi dans les premières sessions qu'il y a plusieurs voix qui se lèvent et que la voix de l'homme est une chose, mais que nous ne devons pas faire seulement ce que nous pensons, ce que nous voulons, mais que nous devons marcher selon l'instruction de Dieu. Donc ça va nous orienter. Et dans Ésaïe 53, qui parle sur la venue du Messie, qui annonce Jésus, il est dit aussi que cette volonté de Dieu devait être révélée et était nécessaire pour l'orientation. Ésaïe 53, au verset 6, « Nous étions errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Donc, il a fallu que le plan de rédemption de Dieu s'accomplisse pour que nous ne soyons plus errants, c'est-à-dire en nous déplaçant sans but, sans savoir où aller, mais que nous ayons maintenant un berger et que nous ne suivions pas chacun notre propre voie, mais que nous puissions avoir l'orientation, savoir où aller, suivre la voie de Dieu. La volonté de Dieu nous donne aussi accès à une connaissance sur l'avenir. Oui, parce qu'il nous instruit, il nous éclaire et il veut nous amener de l'avant. Et en fait, nous pouvons fonctionner dans le présent, nous pouvons nous rappeler du passé, mais l'avenir nous échappe en tant qu'humains. Tout au plus, on peut faire des prévisions, on peut imaginer ce que sera l'avenir, mais on ne maîtrise pas ce qu'il y aura demain. Par contre, Dieu, lui, il connaît tout, il a tout créé, il connaît tous les jours, du premier jusqu'au dernier, il connaît tout l'avenir, tout le futur. Et si nous marchons dans la volonté de Dieu, et si nous recherchons la volonté de Dieu, nous pouvons
avancer, cheminer, prendre des décisions, non seulement sur la base d'une analyse du passé, non seulement sur la base de la situation présente, mais aussi en voyant et en accédant à la connaissance de Dieu sur l'avenir. Vous savez, il y a des décisions parfois, on ne saurait pas quoi prendre. Et si on regardait uniquement la situation présente, la décision semble peut-être un petit peu étrange, voire contradictoire. Mais si vous prenez la décision par rapport à la volonté de Dieu et convaincu par le Saint-Esprit, vous êtes dans une situation, dans une décision qui prend en compte tous les éléments. Les éléments que vous ne percevez pas, parce que nous sommes limités dans notre perception humaine, et aussi des éléments de l'avenir. Et quelquefois, vous pourrez dire « Ouah, mais c'est surprenant parce que j'avais pris cette décision à un moment donné sans savoir ce qui allait arriver. Et quand j'ai vu le développement des choses dans le temps, quand j'ai vu ce qui arrivait, eh bien, c'était la bonne décision à prendre. Alors que si j'étais allé dire différemment, j'aurais été dans un problème. Et parfois, on ne comprend même pas soi-même. On se dit, mais où ça va me mener ? Mais si le Saint-Esprit vous convainc, si Dieu vous dirige, il le fait en connaissance de l'avenir et vous allez voir que c'était la bonne chose à faire. Quelqu'un me témoignait qu'il avait réfléchi, il a une activité, une affaire, et il avait commencé à organiser pour mettre un service en place, un service de livraison et à distance. Et il ne se passait rien avec ce service au départ. Et finalement, il y a eu une situation de crise telle qui a fait que grâce à cette préparation et à ce service qui était déjà tout organisé, eh bien, ça a permis de maintenir une forme d'activité, de servir des gens et de permettre à l'activité de fonctionner au moins de manière réduite, alors qu'au moment où il a commencé, ce n'était pas encore significatif. Mais ça avait préparé. Et plusieurs fois comme ça, on voit qu'on a mis des choses en place et parfois sur le moment, on se dit « mais pourquoi ça ?» Mais avec le temps, ça se révèle. Noé construit une arche, tout le monde se moque parce qu'il fait sec, parce qu'il ne se passe rien. Quand le déluge est arrivé, ça a révélé que c'était la volonté de Dieu. Donc vous inquiétez pas si ça n'a pas l'air cohérent tout de suite, mais obéissez à ce que Dieu vous dit. Donc la volonté de Dieu permet d'accéder à une connaissance plus large, y compris de l'avenir. Et Dieu nous a donné l'ordre de connaître sa volonté. Nous avons déjà lu des passages, Éphésiens 5, 17, nous en avons parlé, ne soyez pas inconsidérés, mais connaissez la volonté de Dieu. Éphésiens 6, 6 parle du serviteur de Christ qui fait de bon cœur la volonté de Dieu. Nous devons désirer connaître et faire la volonté de Dieu. Et Dieu prend plaisir à l'obéissance. Il prend plaisir à l'obéissance. Colossiens 4, verset 12 encore. Il est dit, Épaphras qui est des vôtres vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans les prières afin que vous teniez bon, comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Et je prie aussi que vous soyez pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Dieu nous appelle à faire sa volonté et nous devons être disposés à le faire. Nous devons désirer connaître et faire sa volonté. Au-delà de nos volontés, au-delà de nos pensées, au-delà de nos envies, au-delà de nos ambitions, nous devons rechercher, désirer et nous disposer à faire sa volonté. C'est un plan de Dieu, c'est un ordre, j'allais dire. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Cette volonté de Dieu va aboutir aussi à la vérité, à la bonne doctrine, on peut dire, de Christ, à l'enseignement juste. On vient de voir que Jésus témoignait plusieurs fois que son enseignement et que ses paroles ne sont pas de lui mais du Père. Eh bien, nous devons aussi rechercher la volonté de Dieu pour être et rester dans la vérité, dans la juste doctrine. Jean 7 et au verset 17. Donc ici, on voit ensemble différents aspects de cette volonté de Dieu, ce qu'elle implique, ce qu'elle produit. Et je crois que c'est vraiment important. Et ça fait partie du fait de rechercher la direction divine. Peut-être que vous vous dites, mais moi je veux une réponse là tout de suite pour savoir si je dois aller à droite ou à gauche. Doucement, on y va. Mais on continue de poser des éléments importants, des fondements, vraiment, parce que nous devons avant tout et par-dessus tout
avoir un cœur pur, avoir une bonne attitude et être conscient et rechercher la volonté de Dieu, c'est un indispensable pour être dirigé par le Seigneur. Parce que si vous voulez de toute façon faire ce que vous voulez, vous n'avez pas besoin d'une part de chercher la direction divine, parce que vous voulez faire ce que vous voulez, et d'autre part, vous ne la trouverez pas parce que de toute façon, vous ferez ce que vous voulez. Donc ça ne sert à rien de faire comme si vous cherchez à être dirigé par Dieu, si vous voulez faire à votre tête, et ça ne sert à rien non plus d'essayer de chercher un signal qui vous conforterait dans votre propre idée. Non, si nous voulons la direction divine, il nous faut d'abord accepter la volonté de Dieu, nous y soumettre et vouloir la faire de bon cœur, en nous offrant à lui, en nous consacrant. Et cela aboutit aussi à la vérité. Jean 7, 17. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. Donc si nous voulons faire la volonté de Dieu, nous voyons aussi si ce que Jésus dit est conforme, et nous savons que c'est conforme, et donc ça nous garde dans la vérité. Par là, ça veut dire que si nous voulons faire la volonté de Dieu, nous sommes aussi gardés des faux enseignements, des fausses doctrines, parce que sa volonté est pure, sa volonté est droite, et elle nous garde dans la bonne voie. La volonté de Dieu conduit aussi à l'exaucement de nos prières. Alléluia. Et en fait, sa volonté, c'est qu'il réponde à nos prières et que nous ayons toujours une réponse favorable. Mais si nous prions selon sa volonté, nous sommes certains que cela sera accompli. 1 Jean 3, verset 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui lui est agréable. Donc garder ses commandements et faire ce qui lui est agréable, c'est faire sa volonté. Ses commandements, on est plus dans la volonté absolue, boulema, et faire ce qui lui est agréable, on est dans le désir, l'aspiration, téléma. Donc vous voyez, ça fonctionne ensemble. On doit faire ce qu'on doit faire, mais aussi ce qu'il veut que nous fassions. Amen. Et c'est ce qui fait aussi de nous des enfants de Dieu dociles, des serviteurs accomplis, agréables. C'est qu'on ne fait pas seulement ce qu'on est obligé de faire parce que c'est la loi, et c'est déjà énorme que d'accepter d'y obéir et de le faire, mais on est aussi attentif et on cherche à faire ce qui lui plaît, ce qui est son désir, ce qui lui est agréable. On veut être dans la plénitude du désir et de la volonté totale du Seigneur, dans ce qui est obligé, j'allais dire absolu, mais aussi dans ce qui est simplement son plaisir et sa joie. Donc, cela amène à ce que nous recevions quoi que ce soit que nous demandions. Pourquoi ? Parce qu'on lui demande ce qu'il veut. Si on est sensible à sa volonté, nos prières et nos demandes vont naître de cet élan. Et il peut nous communiquer son cœur. Et alors nous amenons à l'existence ses désirs à travers nos prières. Alléluia. Nous percevons son cœur et nous prions les prières, nous prions les désirs de Dieu, nous prions la volonté de Dieu, nous déclarons la parole de Dieu et elle s'accomplit. En fait, nous amenons à l'accomplissement ce qu'il veut et donc ça s'accomplit. Alléluia, parce que Dieu est certain de sa volonté et il est tout puissant pour la réaliser lorsque nous l'acceptons et que nous coopérons avec lui dans ces choses. Dieu n'exauce pas les pécheurs, Jean 9, verset 31, ça c'est clair, et il y avait des débats parmi les gens de l'époque de Jésus pour savoir finalement est-ce qu'il était vraiment envoyé de Dieu ou bien est-ce qu'il faisait du trouble. Et il est dit ici, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Il l'exauce. Donc si nous cherchons à faire la volonté de Dieu, nous sommes exaucés. 1 Jean 5 encore, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Alléluia. Donc si nous cherchons à faire sa volonté, nous recevons tout ce que nous avons demandé, quoi que ce soit. La volonté de Dieu va nous permettre aussi d'accéder aux bénédictions spirituelles. Hébreux 10, verset 36.
Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Donc si vous faites ce que Dieu vous a demandé, si vous êtes dans sa volonté, vous obtenez la promesse. Vous avez accès aux bénédictions. Et dans le Deutéronome au chapitre 28, vous pourrez le lire pour vous, nous voyons la bénédiction qui répond à l'obéissance de ceux qui veulent suivre le Seigneur et qui réalisent sa volonté, et en contrepartie, la malédiction de celui qui n'obéit pas. La volonté de Dieu, c'est ce qui va aussi nous permettre d'obéir, de rester dans la bonne voie et donc d'éviter la condamnation. Il vaut mieux être repris par le Seigneur et être sur la bonne piste que de faire à notre tête et puis un beau jour d'être surpris. Non, il n'y a pas de surprise. Vous savez, Dieu a tout mis à notre disposition. Il nous a donné sa parole, il a envoyé le Saint-Esprit et il nous donne accès à sa volonté. Donc si nous voulons prendre au moins la peine de connaître sa volonté, eh bien nous sommes bénis et nous sommes gardés. À chacun le choix. Maintenant, si on veut faire ce qu'on veut, si on veut faire le contraire, si on ne veut pas écouter, on agit en connaissance de cause. Il nous a dit ce qui conduirait à la vie et la vie éternelle, et aussi ce qui conduirait à la mort. À chacun de faire son choix, mais avec cette exhortation pleine d'amour de Dieu, choisis la vie. Alléluia. La volonté de Dieu va nous permettre d'aboutir au succès. D'aboutir au succès. Ouais, parce que Dieu veut que vous ayez du succès. Et il dit que si tu gardes ma parole, si tu agis fidèlement, tu réussiras. Josué 1,8. Le psaume 1 en témoigne aussi largement. Et dans un monde qui est fait d'échecs, de défaites, de difficultés, nous avons besoin de démontrer aussi un Dieu vivant et vrai à travers le succès, à travers la réussite de ce que nous entreprenons, mais parce que nous n'entreprenons pas seulement selon notre initiative, nous entreprenons dans le cadre de la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous voulons marcher dans la volonté de Dieu à tout prix. Et nous devons garder vraiment cette motivation de suivre le Seigneur, de l'écouter, d'être attaché à lui. Vous savez, beaucoup de choses reviennent toujours au même sujet, à la relation. Relation intime, relation intense, relation puissante avec le Seigneur. Si nous cherchons à lui être agréable, à lui plaire, si nous gardons ses paroles, si nous gardons ses commandements, eh bien nous avons la sécurité, la grâce d'être dirigés et nous voulons faire sa volonté pour lui être agréable, pour lui plaire. Et il y a cette merveilleuse promesse dans Jean 14, 21. Si on garde ses commandements, il nous aime et il se manifeste à nous. Et il désire le faire. Mais nous devons désirer, l'y obéir. Devons chérir sa volonté par-dessus tout et mettre sa volonté en priorité devant toute autre motivation, devant tout autre objectif, que la volonté de Dieu soit notre motivation principale, notre objectif principal, de dire « Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux ? Qu'est-ce que tu dis, Seigneur ?» Et ça passe par toute une attitude, par toute une vie. Plutôt que d'entreprendre des choses ou de faire des projets, de monter plein d'idées juste comme ça, nous devrions avoir cette attitude en disant « Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu vois pour ce projet? Qu'est-ce que tu as comme pensée, Seigneur? Quelle est ta volonté? Qu'est-ce qui est l'idéal? Qu'est-ce qui est le mieux? Ceci, oui, pour la volonté absolue, la volonté à bout les mains, celle que nous devons accomplir parce qu'elle est établie, mais même pour le désir, l'aspiration, pour ce qui lui est agréable. Rappelez-vous, Romains 12, il est question de la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, il y a ce qui est bon, il y a ce qui est parfait, ce qui est absolu, il y a ce qui est agréable. Et on veut non seulement être des bons serviteurs pour le Seigneur, on veut non seulement être des serviteurs accomplis, parfaits pour le Seigneur, mais on veut être aussi des serviteurs agréables, c'est-à-dire qu'on veut chercher plus que le minimum. On ne va pas juste dire, Seigneur, regarde, tu as dit ça dans ta parole, je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait. Mais on veut aller plus loin et on veut percevoir le cœur de Dieu pour saisir qu'est-ce qui fait battre son cœur. Qu'est-ce qui lui fait plaisir? Qu'est-ce qui lui fait du bien? Qu'est-ce qui est convenable maintenant? Et pas juste dire « Seigneur, tu as dit ça, je l'ai fait. » Vous savez, des fois, ça fait tellement du bien quand une personne fait quelque chose pour vous en dehors de ce que vous lui avez demandé. Quand quelqu'un fait tout juste ce que vous lui avez demandé, c'est déjà bien.
Mais parfois, quelqu'un peut faire quelque chose que vous ne lui avez pas demandé, qu'elle n'est pas obligée de faire, que même vous n'attendiez pas d'elle. Ça vous fait du bien, ça vous encourage, ça vous soutient. Ben, le Seigneur se réjouit aussi, non pas que nous soyons dans l'activisme à chercher à faire plus, mais à ce que nous nous arrêtions et nous cherchions à discerner, à distinguer sa volonté. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui t'est agréable? Qu'est-ce qui va te faire du bien, Seigneur? Souvent, nous pensons et nous prions à ce qui va nous faire du bien à nous, mais rappelons-nous aussi que nous sommes là pour honorer Dieu, pour le servir. Nous voulons faire sa joie et nous pouvons chercher ce qui va lui faire du bien, ce qui va lui être agréable, ce qui va lui plaire, ce qui va être une bénédiction, ce qui va être un témoignage, ce qui va être une bonne image. Oui, que notre motivation soit de faire sa volonté, mais pas juste pour pouvoir dire « Seigneur, j'ai fait tout ce que tu as dit », mais ça va aussi naître et découler du fait que nous le connaissions de plus en plus. Et alors, il peut venir chez nous. Et dans la suite de Jean 14, verset 23, il dit « Si vous gardez ma parole, avec mon Père, on va faire notre demeure chez vous. » C'est-à-dire qu'il aime être avec nous, il aime rester avec nous. Et qu'est-ce que j'aime sa présence? J'aime sa présence, j'aime la présence de Dieu. Et si je vais dans la parole de Dieu, si je me rends attentif et sensible au Saint-Esprit, si je veille sur mes voies, si je recherche sa pensée, c'est pas juste parce que je serai d'une certaine manière obligé de le faire, mais c'est parce que sa présence est tellement merveilleuse. C'est parce que le Seigneur m'a tellement donné et a accompli tant de choses dans ma vie que je veux juste sa joie. Et même s'il y a des choses que peut-être j'aurais espéré avoir et que je n'ai pas, s'il y a peut-être des choses que je pourrais avoir et que je n'ai pas ou pas encore, mais ce n'est pas ça qui m'influence. Ce qui m'influence, c'est l'amour pour le Seigneur. C'est le désir d'être en sa présence. C'est le désir de me laisser saisir, transformer et de participer à son plan merveilleux pour amener du céleste sur cette terre. Alors, ma volonté, ma motivation, ma recherche de la pensée de Dieu, ce n'est pas juste de faire quoi que ce soit, mais c'est de lui être agréable, de lui plaire, de lui plaire, de lui plaire, de lui être agréable, de soigner cette relation avec lui parce que je chéris sa présence et parce que je veux entrer dans la dimension parfaite de l'Église glorieuse qui doit se tenir dans la salle du trône, devant le Père, dans la plénitude, dans cette assemblée suprême et pour laquelle j'ai besoin d'être métamorphosé. J'ai besoin de me laisser imprégner encore et toujours de cette présence puissante, de cette atmosphère du Seigneur, de son rayonnement. Et pour cela, je ne cherche pas juste sa volonté comme un devoir religieux, mais je soupire après sa volonté. Je fais de sa volonté une priorité parce que je sais que si je vis, c'est pour lui, c'est par lui, c'est à cause de lui et c'est en vue de ses plans et non pas pour mes propres envies. Et puis, Dieu veut que nous connaissions sa volonté. Ça passe par le fait de savoir qu'il a un plan pour nous et ça passe ensuite par le fait de nous mettre à son écoute. Et Dieu veut communiquer avec nous. Il veut communiquer avec nous. Il veut nous faire connaître sa volonté. Il le fait par excellence à travers la Bible. Il le fait dans notre communion avec le Saint-Esprit qui vient nous parler de la part de Dieu. Mais il veut aussi pouvoir le faire en direct, alors qu'il nous appelle, alors qu'il nous convoque à nous tenir dans le sanctuaire par excellence, où il veut pouvoir libérer des communications directes depuis son trône de gloire. Et c'est tellement merveilleux. Il y aurait tant à dire, mais c'est si bon. Et quand nous parlons de cette volonté de Dieu, ce n'est pas juste comme un absolu qui s'impose à nous, mais nous devrions arriver à un point où nous voulons faire un avec le Seigneur et que son cœur, sa volonté, devienne notre volonté, notre désir, notre cœur, absolument. Et là, nous sommes bénis. Nous avons parlé ici de différents bienfaits, de différents aspects de ce que la volonté de Dieu produit, ce à quoi elle conduit. Et je crois que c'est largement assez. C'est déjà assez que Dieu nous dise d'obéir pour que nous obéissions. Mais plus que cela, il nous a donné des bénéfices. Il nous inscrit dans un contexte où nous sommes gardés, protégés, instruits, exaucés, comblés en faisant sa volonté. Alors c'est ce que nous voulons. Nous parlons de comment recevoir la direction divine, un sujet passionnant, un sujet à travers lequel le Seigneur va activer des choses en vous, va affiner votre sensibilité et donc nous progressons
petit à petit en posant quelques prérequis, notamment sur ce thème de sa volonté, sur lequel nous poursuivrons à la prochaine leçon.